Salut les traders, aujourd'hui je vais faire une analyse sur Euro USD, vendredi 3 juillet. Donc j'ai déjà commencé en fait, j'ai déjà fait les tracés des insights et en définitive ça va permettre d'aller plus vite, de ne pas perdre de temps. Je suis même remonté à hier jeudi pour avoir un petit peu la vision. Et donc jeudi on a eu une suite de baisses comme ça, avec des structures en cascade. Je sais pas si je devrais commencer là. On va plutôt commencer ici. Donc là, c'était la nouvelle, là, c'était NFP, avec une grosse réaction haussière. Alors à gauche, ah, j'avais pas regardé où est-ce qu'on avait terminé à gauche. On a terminé là-dedans. Bon, de toute façon, c'est de l'HTF. En tout cas, il y a une grosse réaction. Voilà. Et la hausse s'est terminée vers 15h, 14h45. Ensuite, ensuite, ça a baissé. Là, il y a une réaction haussière. On voit c'est la création de cet order block qui a fait réagir le prix, nouvelle structure baissière, l'order block qui fait de nouveau réagir, le prix qui travaille dedans, réaction encore baissière, saisie. Donc là, les premiers vendeurs sont sortis, reprise baissière. Voilà, ensuite ça a continué à baisser, ça a continué de baisser, ça a fait des légères structures haussières ici, mais finalement, rien de spécial, structure haussière à chaque fois, et ça a continué. Donc par deux fois comme ça. Donc ici, on a véritablement eu une sortie de vendeurs. Et ici, les petites structures haussières, c'était plutôt, j'ai envie de dire, plutôt une entrée d'acheteurs, quoi. Voilà. Donc ici, il y avait les early vendeurs, grosse liquidité, on l'a libéré pour alléger. Et ici, c'est plutôt l'impression que ça donne, c'est que c'est plutôt création de liquidité pour reprendre, pour continuer la baisse, quoi. Voilà. Donc j'ai noté à chaque fois les fair value gap qui font office de barrière. Et ici la BPR. C'est vraiment les niveaux de support et résistance. Ah, j'avais pas noté celui-là. Pourtant il est pertinent. Voilà. Oui, celui-là est énorme. Il y en a un encore plus haut. Ok. Alors ensuite, donc ça a continué tout le long jusqu'à cette nuit 2 heures du matin où ça s'est retourné. Et là en fait, ça s'est retourné. Bon, j'allais dire dans rien, mais en fait, ça s'est pas retourné quand même dans rien. Ça s'est retourné là. Pourquoi là? Pourquoi là, mystère? Il faut que je demande à Guillaume. Alors pourquoi là? Ici, on peut considérer qu'on a une position, enfin typiquement des break orders qui se positionnent. Et on va avoir une mise à BE. Donc ça veut dire qu'on a des ordres d'achat qui sont placés. Et donc mise à BE, donc ce sont des ordres de vente, c'est les stop loss. Et voilà, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça qui saute ici. Ça se fait saisir, donc c'est saisir à 2h05. Réaction, tac. Là, c'est vraiment histoire de sortir les early buyers en une minute. Retour sur order block, et là, c'est vraiment parti. Euh, c'est reparti vraiment de manière puissante. Ah, donc, ouais, c'est tout.
Je me demande si on aurait pu avoir ici, mais de toute façon on voit rien, donc on va noter uniquement ce qu'on voit. Donc ça a réagi comme ça. Ensuite, donc là ça a pris les premiers stop loss. Parce que finalement les stop loss ils ont jamais été pris. Et ils ont été baissés, ils sont baissés en trailing stop. Donc on a eu la première saisie ici. Ça a fait une réaction. Ça a fait un plus haut là ou pas? Non. Euh, Ça a fait une réaction. Ça fait un range et c'est reparti. Ensuite, la deuxième saisie ici, parce qu'il y avait des stop loss. Pareil, de nouveau réaction baissière, une petite structure baissière. Et ça repart jusqu'au. Ah, ah, là, ça a réagi avant le stop loss. Enfin, ça, ouais, ça a réagi avant le dernier niveau. Et là, dernier niveau. Donc vraiment, le premier niveau de stop, on va dire, de stop vendeur, il a été pris. Sachant que ça, c'était une manipulation. Mais bon, à partir d'ici, donc on a eu des stops ici. Donc voilà, donc c'est remonté jusqu'au dernier niveau de stop. Et c'était le plus haut. Donc c'était ce matin à 8h30. Pour le coup, voilà, saisie, réaction. Alors, donc le niveau est intéressant, vraiment. Maintenant, comment on aurait pu le prendre? Bah, tout bêtement, création d'un FVG, retour sur FVG. Et on l'aurait pris avec une marge suffisante, on ne se serait pas fait sortir. Voilà, le premier FVG, il est là. Ce serait ça fait quand même une position un peu grande. Voilà. Mais enfin, bon, on aurait été rentré dans nickel. Après, ce qui est intéressant, quand on voit le breaker block, donc ici, breaker block, à partir de ce moment-là, on a cette mèche qui revient, qui dépasse pas le plus haut du breaker block et qui fait une structure haussière ici, enfin qui fait une saisie de la structure baissière ici, quoi, tout simplement. On a une structure baissière avec des BO. Donc ici on a des stops. Et donc ça se fait saisir sans dépasser le breaker block. Donc là pour le coup en fait c'est sûr que cette entrée elle aurait été superbe. Alors par contre bon. Par exemple ici on aurait pu. Oui théoriquement on aurait pu faire ça et ça serait passé. Mais bon dans certains cas le breaker il se fait prendre un peu plus haut. Donc c'était quand même tendu de faire ça mais ce serait passé là pour le coup. Voilà, ensuite c'est parti. Là, par contre, jusqu'où c'est allé? Parce que là, derrière, c'est remonté. Donc, en fait, ici, la première baisse. Bah, ici, pareil. Ici, pareil, on avait des stops break-even. Et, et ça a atterri dans ce breaker block. Dans cet order block. Et celui-là a été saisi, mais celui-là, finalement, il a servi à rien. Il a jamais fait réagir. Il a juste été pris. Donc, c'est celui-là qui a fait office. Alors que bon, on aurait quand même pu considérer celui-là comme intéressant, que c'était le dernier order block avant véritablement la cassure. Mais il a été traversé comme dans du beurre. Donc ce qui présage quand même une continuation baissière. Parce que des fois, il y a une réaction acheteuse pour ensuite être saisi et repartir. Là, il a été saisi sans aucune réaction acheteuse. Donc la réaction acheteuse, on l'a eu dans l'order block du dessous. Alors bon, peut-être qu'en HTF, c'était plus pertinent de choisir l'order block du dessous, en tout cas en 15 minutes. C'est peut-être ce qui justifie. Non, même pas. Si en 15 minutes, si on prend la mèche. C'est sûr que c'est ça qui fait office. Donc on va peut-être pas non plus. Voilà, donc on a une réaction acheteuse ici qui était probable. Donc si on avait pris position là-haut, euh, bah, je vais remettre la position. Prendre profit ici
ou se mettre à break-even, ça aurait été tout à fait judicieux. À l'entrée de cet order block. Clairement. Et là, j'étais où? On va mettre ça, même si c'est de la théorie. Ouais, donc ça fait 10, mais bon, là, c'est. Et sinon, si on avait un truc comme ça, ah ouais, c'est énorme. C'est un stop énorme. Bon, peu importe. Voilà, ensuite, donc on a une réaction acheteuse ici. Réaction acheteuse, donc on peut positionner des stops dessous. Et ça, je vais l'enlever. Pourquoi j'ai mis ça? Ah bah oui, j'ai. euh, oui, donc là, on a la réaction dans le premier order block. Mais ensuite, ça réagit là-dessous. C'est peut-être plus celui-là que j'aurais dû matérialiser. Plutôt HTF. Voilà, donc on a une première réaction dans ce petit order block. Puis une saisie. Je sais pas si on peut. C'est une saisie et à la fois dans une réaction dans cet order block plus gros. Voilà. Donc les acheteurs sont sortis ici. Et à 17 h là ce soir ici. Encore saisi. Donc là, mine de rien, bah, il y a plein d'acheteurs qui ont été saisis. Et au niveau des vendeurs, on peut voir qu'on a des vendeurs qui sont positionnés là. Donc on pourrait chercher à acheter maintenant. Mais bon, de toute façon, on est vendredi. Mais là, que ça monte derrière ça, ce serait quand même pas déconnant, puisqu'on vient de sortir des acheteurs ici. Ouais, ça nous fait comme ça. Enfin, là en bas, je vois pas trop où est-ce que ça irait. Enfin, le dernier niveau, c'est celui-là, quoi. Ici, c'est du vide. Alors, peut-être que ce sera plus clair en remontant un peu. De toute façon, on va pas prédire. Mais oui, voilà. Ici, on a un gros FVG. Donc, ça pourrait tout à fait aller là-dedans avant de réagir pour aller choper les vendeurs. Voilà, de toute façon, on va pas prédire. Donc, évidemment, on pouvait rien faire à partir de. Enfin, je veux dire, on pouvait pas prendre cette hausse, c'était en pleine nuit. Ce qui était intéressant, c'est de prendre cette baisse. Et je pense que, voilà, 9h50, je pense que c'était ici qu'on pouvait la prendre. Maintenant, est-ce qu'on avait des acheteurs en face? Oui, je l'ai déjà dit. Une réaction ici. Mais on n'en a pas énormément, hein. Ici, là, on en a clairement. Après cette réaction, est-ce qu'on aurait pu rentrer là? Le timing est bon. Euh, mais par contre, ça va où? Bah, ça va juste faire de la mitigation, quoi. Enfin, voilà. Insight. Peut-être que ça pourrait être encore plus précis, mais c'est déjà pas mal. À bientôt. Bon week-end.